Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite méditation de la parole de Dieu en ce dimanche. Vous avez peut-être entendu le Père Benoît dans son homélie de ce matin, le lien est dans la description, pour la messe que nous avons diffusée en live depuis l'église Saint-Louis. J'aurais aimé attirer votre attention aujourd'hui, à travers ce texte, sur deux choses, la lumière et la glaise, la boue que fait le Seigneur dans l'Écriture. Vous savez, la liturgie du carême nous ordonne, nous porte notre regard, nous invite à regarder vers Pâques, vers la célébration du mystère de Pâques. Et lors de la vigile pascale, le premier grand texte qui est lu, c'est celui de la création. C'est ce récit de Genèse 1 qui commence, vous le savez, par Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et en lisant le texte d'aujourd'hui, en entendant le Christ nous dire « Moi je suis la lumière du monde », et en le voyant faire de la boue, j'ai tout de suite pensé à ce texte-là, de la Genèse. Et je crois que justement, ce texte que nous avons entendu ce matin, que nous pouvons lire en Jean 9, eh bien, c'est une annonce, c'est déjà une esquisse de la grandeur de ce qui va être vécu à Pâques. Tout d'abord, grandeur de ce qui est vécu à Pâques, parce que lors de la création, le premier don, d'une certaine manière, la première création que Dieu fait, c'est la lumière, c'est cette comme créature. Et en Jésus, il n'y a pas de créature, mais en Jésus, c'est une lumière spirituelle qui nous est donnée, une lumière nouvelle qui nous est donnée. Voilà. Que la lumière soit, et la lumière fut, et Jésus, lui, vient et nous dit « Moi, je suis la lumière du monde ». Donc c'est d'un autre ordre. Jésus est la lumière, mais il n'est pas créé. Il peut dire qu'il est vraiment la lumière parce qu'il est celui qui nous révèle le vrai visage du Père. Notre cœur, depuis le péché originel, est blessé, et nous ne pouvons plus voir le visage de Dieu, où nous n'en voyons que des images, des reflets. Eh bien, parce que Jésus est la lumière, nous pouvons contempler à nouveau le visage de Dieu. Autre chose qui m'a profondément touché dans ce texte, c'est le fait que Jésus, avec sa salive, fasse de la boue et l'applique sur les yeux du malade. Elle m'a fait penser, cette boue, à la glaise dont a été fait Adam. Alors, le Seigneur prit de la glaise du sol, et il façonna un homme qu'il appela Adam. Eh bien, je crois que l'évangile de ce jour nous a donné à voir une recréation. Cet aveugle, ce mendiant, c'est nous, c'est l'humanité blessée, aveugle, qui a besoin de la lumière et qui a besoin d'être à nouveau façonné par son Créateur. Et Jésus, à nouveau, comme un artisan, façonne à nouveau l'homme. Voilà, et nous sommes recréés en lui. Peut-être ce soir ou demain matin, pouvons-nous faire cette prière. Seigneur, permets que ce temps de carême soit pour moi l'occasion d'une recréation. Viens en mon cœur établir ta demeure. Viens ouvrir les yeux de mon âme pour affermir ma foi. Oui, Seigneur, tu es le Fils de l'homme, j'ai foi en toi, comme cet aveugle que tu as guéri. Viens, Seigneur Jésus. Amen. À bientôt et bon courage.